Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne Ohana Yoga. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mélanie et je vous propose aujourd'hui une pratique de yoga dans laquelle on va venir explorer la posture de l'étirement intense de l'Ouest, Paschimottanasana. Donc au niveau de ses bienfaits, cette posture va permettre un étirement profond de tout l'arrière du corps, le dos, les jambes notamment. Également, elle a un effet très bénéfique sur le système digestif en favorisant une bonne digestion et elle permet également de fluidifier la circulation de l'énergie au niveau de la colonne vertébrale. Pour en savoir plus à propos de cette posture, je t'invite à aller voir la vidéo tuto que j'ai faite à ce propos en cliquant sur le lien qui apparaît juste ici. Ça ne prendra que quelques minutes et tu pourras bien comprendre les fondements de cette posture. En attendant, je t'invite à te munir de quelques accessoires pour cette séance aujourd'hui, notamment une sangle ou bien une ceinture de pantalon qui fera très bien l'affaire. Et également 2 blocs en liège. Si tu n'as pas de bloc chez toi, je proposerai une variante pour pouvoir pratiquer sans support. Allez, c'est parti les yogis! On commence cette séance en posture debout. On va venir se placer à l'avant du tapis, les pieds collés l'un contre l'autre. Donc les gros orteils se touchent, les talons légèrement décollés l'un de l'autre. Voilà, on se place ici dans cette posture de Samastitihi, le dos bien droit. On ferme les yeux un instant si c'est possible pour soi. Et on installe déjà une respiration consciente. On peut ressentir le souffle ici, entrer par les narines sur l'inspiration. Et en ressortir sur l'expiration. Et on peut visualiser le souffle monter des talons jusqu'au niveau des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, la colonne vertébrale, la nuque, jusqu'au sommet de la tête sur l'inspiration. Et sur l'expiration, le souffle, faire le chemin inverse, donc partir du sommet de la tête, descendre dans la nuque, le long de la colonne, le long des fessiers, l'arrière des jambes, jusqu'au niveau des talons et dans la terre. Voilà, sur l'inspire, sentir le souffle monter et s'ériger au niveau de tout l'arrière du corps. Et sur l'expire, observer, ressentir le souffle redescendre, parcourir tout le long de l'arrière du corps. On va expirer complètement. On peut ouvrir les yeux maintenant. Et sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. On donne un peu plus de hauteur ici au corps avec les bras tendus vers le ciel. À l'expire, on va descendre vers l'avant, se pencher en avant, poser les mains à plat de chaque côté des pieds, poser le ventre sur les cuisses, relâcher complètement la tête. Donc, pour que les mains touchent le sol, n'hésitez pas à généreusement plier les jambes. Prochaine inspiration, venir placer les mains sur les tibias, pousser sur les mains pour tendre les bras ici, pour étirer les épaules vers l'arrière, pour étirer le visage vers l'avant. Voilà. Très bien. Expire, on repose les mains de chaque côté des pieds, le visage vers les genoux. Pliez les jambes pour pouvoir maintenir le ventre sur les cuisses. Prochaine inspire, on décolle les mains du sol, on tend les jambes, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, on étire très loin devant les bras pour se plier ici, se pencher en avant, relâcher le visage vers les genoux. À l'inspire, les mains sur les tibias, on pousse ici sur les mains pour étirer le dos, la nuque s'élance vers l'avant. À l'expire, les mains à plat de chaque côté des pieds, le visage vers les genoux. Prochaine inspire, les mains se décollent du sol, les bras se tendent vers le ciel ici, on se grandit. Expire, à nouveau, on s'étire très loin devant, on relâche la tête vers l'avant, le visage vers les genoux. À l'inspire, mains sur les tibias, on allonge bien la colonne ici. Expire, les mains à plat de chaque côté des pieds, le visage vers les genoux.
Prochaine inspire, on se redresse à nouveau, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Donc une façon ici de préparer la colonne pour notre posture phare de cette séance. On poursuit. Prochaine inspiration, tendre les bras vers le ciel, le regard vers les pouces, se grandir. Expirez ici. Inspire, tirez un peu plus les bras vers le ciel. Expire, tirez les bras vers l'avant maintenant pour poser à nouveau les mains de chaque côté des pieds. Relâchez le visage vers les genoux. Prochaine inspiration, les mains à plat sur les tibias. On allonge bien la colonne ici dans Ardha Uttanasana, la posture de l'étirement relevé. Expire, on pose les mains à plat devant les pieds, on relâche la tête. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, on pose le genou droit au sol, voilà, on relâche les orteils du pied arrière et sur une inspiration, on vient placer les mains jointes devant l'espace du cœur, donc on se redresse, on expire ici. À l'inspire, on va étirer un peu plus le pied droit vers l'arrière pour créer un peu plus d'ouverture ici entre la jambe avant et la jambe arrière. On expire, on relâche le bassin un peu plus vers la terre. Inspire maintenant, on tend les bras vers le ciel, le visage vers le ciel également, respirez. Expire, on relâche un peu plus dans la hanche ici pour ramener le bassin vers la terre. Inspire, ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel. Expire, poser les mains à plat de chaque côté du pied gauche. On ramène le genou gauche à côté du genou droit à l'arrière et on vient déposer la poitrine sur le sol et on la laisse glisser vers l'avant pour déposer le corps complètement sur le tapis, le front au sol. Prochaine inspiration, on décolle le buste, on tire les épaules et les coudes vers l'arrière, visage vers le ciel. Et à l'expire, on vient se mettre dans le chien tête en bas. Donc, décoller les genoux du sol, tendre les jambes. Respirez ici un instant. Repoussez bien dans le sol avec les mains. Ramenez le cœur vers la terre, étirez bien au niveau du dos et de la cage thoracique. Expirez complètement. Et maintenant, on va faire un grand pas vers l'avant avec le pied droit pour amener le pied à plat entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Maintenant, on relâche les orteils ici. On inspire, on tire un peu plus le genou vers l'arrière. On expire, on relâche le bassin vers la terre. Prochaine inspiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur ici. Expire, relâchez un peu plus dans la hanche pour ramener le bassin vers la terre. Inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, on relâche un peu plus dans la hanche. Inspire, ouvrir un peu plus le cœur, le visage vers le ciel. Expire, venir déposer les mains à plat de chaque côté du pied droit. On ramène le genou droit à côté du pied, à côté du genou gauche à l'arrière. Et on vient déposer la poitrine sur le tapis et on la laisse glisser vers l'avant pour déposer le ventre et le front sur le sol. Prochaine inspire, repoussez bien dans le sol avec les coups de pied et le pubis, visage et cœur vers le ciel. Et à l'expire, on vient à quatre pattes, crochetez les orteils, chien tête en bas pour un instant ici. Respirez. Voilà, on repousse bien dans le sol avec la partie des pieds qui touche le tapis. Donc peut-être toute la surface des pieds ou bien seulement une partie des pieds. Repoussez dans tous les cas bien le sol avec les quatre appuis ici, vos mains, vos pieds. Inspire. Expire complètement. Prochaine inspiration, décoller le pied droit, tendre la jambe droite très loin, très haut derrière. Expire, plier la jambe et venir poser le pied droit à plat entre les mains. On garde seulement les orteils et la base des orteils du pied arrière en contact avec le sol. Donc le talon et la voûte plantaire ne touchent pas le sol ici. La jambe légèrement fléchie dans un premier temps, la jambe arrière. On expire. Prochaine inspire, on se redresse ici. On va tendre les bras vers le ciel, les doigts de main collés les uns aux autres, les pouces qui tirent vers l'arrière. Et ici, on va inspirer, tendre la jambe arrière, expirer, la fléchir pour rapprocher le genou du sol, mais on ne touche pas le sol. Inspire, on tend la jambe. Expire, on plie. La jambe droite, donc la jambe avant, reste pliée. Inspire, on tend la jambe arrière. Expire, on plie.
Inspire, expire. Encore. Inspire, expire. Une dernière fois, on inspire, on expire. On inspire la jambe. Et maintenant, on va chercher à placer les mains de chaque côté du pied avant. Donc, en fonction de votre souplesse, ça ne va pas être possible de placer les mains directement à plat au sol. Donc voilà pourquoi l'idée des blocs, c'est de venir donner plus de hauteur à la posture ici. Donc si vous n'avez pas de bloc, se redresser complètement. On va, pour tout le monde, venir placer notre pied arrière maintenant. Donc on cherche à placer le pied arrière de biais ici, à 45 degrés environ. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous êtes ici. Si vous avez des blocs, vous êtes ici. Si vous n'avez pas besoin de bloc, vous avez les mains à plat de chaque côté du pied droit. Ok ? Et donc, quelle que soit la variante pour laquelle on opte aujourd'hui, ici, on va chercher la longueur dans le buste. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas de bloc, vous êtes ici, les deux mains sur les hanches, on tire le bassin vers l'arrière et on tire le cœur vers l'avant. Ok, on est là. Si on a les mains sur les blocs, on va juste pousser dans les mains pour tendre les bras et pour avancer le cœur vers l'avant. Le dos bien droit. Et si vous avez les mains à plat au sol, c'est la même chose. Donc les mains à plat, on pousse dans les mains pour étirer le cœur vers l'avant et ressentir ce qui se passe au niveau de la jambe droite. Très bien. On inspire, on étire un peu plus le cœur vers l'avant. Expire, maintenant on relâche la tête vers la jambe droite. Donc même si vous étiez avec les mains sur les blocs ou que vous étiez avec les mains sur les hanches, on peut relâcher la tête vers l'avant ici. Très bien. On inspire, on expire, on décolle maintenant le talon gauche du sol pour le monter vers le ciel. On ramène le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Posez les genoux au sol ici et on va venir déposer la poitrine sur le sol, relâchez les orteils, laissez la poitrine glisser vers l'avant et déposez-vous sur le tapis. À l'inspire, on se redresse dans le cobra ici, poussez bien le sol avec les coups de pied. Et à l'expire, on est dans le chien tête en bas pour quelques respirations ici. On expire complètement ici. Sur une prochaine inspiration, on décolle le pied gauche, on tend la jambe gauche, maintenant très loin, très haut derrière. Et à l'expire, on plie la jambe pour amener le pied gauche à plat entre les mains. On garde que les orteils du pied droit en contact avec le sol. On garde la jambe droite légèrement fléchie, on expire. Prochaine inspire, on se redresse et on tend les bras vers le ciel ici. Même chose que de l'autre côté, donc inspire, on tend la jambe arrière, expire, on la plie comme si on voulait poser le genou sur le sol, mais on ne touche pas le sol. Inspire, on tend la jambe, expire, on plie, inspire, expire, inspire, expire, on plie la jambe, ressentir ce qui se passe dans le corps, inspire, expire. Une dernière fois, on inspire, on tend la jambe. Expire, on plie la jambe. Inspire, tendre la jambe. Et tendre la jambe avant maintenant également, la jambe gauche. Et voir comment est-ce que vous pouvez vous placer de sorte à avoir la jambe avant tendue et à avoir le pied arrière posé au sol, de biais à 45 degrés. Donc soit les mains sur les hanches, soit les mains sur des blocs, soit les mains à plat au sol. Et ici, on cherche la longueur. Donc longueur au niveau de la jambe avant, c'est pour ça qu'on cherche à la tendre, et longueur dans le buste. Donc on pousse dans les mains si elles sont en contact avec le sol ou avec des blocs, et dans tous les cas et pour tout le monde, on cherche à ouvrir, à offrir le cœur vers l'avant. Respirez un instant ici. Repoussez bien dans le sol avec le pied avant pour bien activer la jambe. Voilà, on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant un peu plus. À l'expire, on relâche le buste vers notre jambe gauche. Respirez. Très bien.
On expire complètement. Sur une prochaine inspire, on se redresse. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'arrière du tapis ici. On pose les genoux au sol, on relâche les orteils. On vient déposer la poitrine sur le tapis, on laisse glisser vers l'avant, on dépose le ventre et le front sur le sol. Inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, le visage vers le ciel. Expire, on vient dans le chien tête en bas. Voilà, et on vient s'asseoir. Donc on ramène le tibia droit à l'avant, le tibia gauche à l'avant. On se dépose sur les fessiers. On va poser les deux pieds à plat au sol devant soi et venir déposer consciemment et délicatement la colonne sur le sol. Donc c'est maintenant qu'on va avoir besoin de notre sangle ou de notre ceinture de pantalon. Donc on va pouvoir étendre les jambes sur le tapis un instant ici, les yeux fermés. On observe ce qui se passe en soi, que ce soit en termes de sensation du contact du corps sur le sol, sensation peut-être des battements du cœur, sensation de température dans le corps, donc chaleur ou bien fraîcheur. Voilà, et on recontacte la fluidité, la profondeur du souffle ici. On peut ressentir à nouveau et visualiser le souffle parcourir les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, la colonne vertébrale jusqu'au niveau de la nuque et de l'arrière de la tête sur l'inspiration. Et sur l'expiration, le chemin inverse, donc le souffle descend du sommet de la tête, de la nuque, le long de la colonne, des fessiers et cuisses, les mollets et les talons sur l'expiration. Très bien, on va pouvoir maintenant poser le pied droit à plat au sol et puis on ramène le genou droit sur la poitrine. On entrecroise les doigts sur le haut du tibia ou bien sur l'arrière de la cuisse, comme c'est le mieux pour soi. On va tirer les orteils du pied gauche dans notre direction, donc dans la direction du visage, pour bien activer dans la plante de pied gauche ici. Le pied droit, lui, pointe vers l'avant. Voilà, on expire complètement, on presse un peu plus la cuisse sur le ventre. Et sur une inspire, on va tendre la jambe droite, on va placer les doigts entrecroisés, soit à l'arrière de la cuisse, soit à l'arrière du tibia, soit on peut carrément attraper la cheville, on voit ce qui est possible pour soi. Voilà. On expire, on tire un peu plus la jambe vers soi. Voilà, on inspire, on relâche. On va prendre la ceinture maintenant et on va la placer autour de la plante du pied. Donc la ceinture passe juste devant la plante du pied. Les mains vont permettre ici de tracter la jambe vers soi. Donc on va inspirer ici. Expire, on tire un peu la jambe vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on tire la jambe vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on tire la jambe vers soi. Encore. Inspire, on relâche. Ne forcez pas, bien sûr, en douceur. Expire, on tire la jambe vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on tire la jambe vers soi. Voilà. Et on reste là où la jambe descend au maximum pour soi aujourd'hui. Quelques inspires et expires en profondeur. En se souvenant que lorsque l'on amène un étirement profond dans le corps, le simple fait de respirer profondément va permettre à l'oxygène de circuler jusque dans les zones du corps que l'on est en train d'étirer, ce qui va permettre d'amener de l'espace et qui va transformer cet étirement en souplesse. Donc c'est de cette façon qu'on va pouvoir acquérir de la souplesse dans le temps. Expire complètement, on tire un peu plus la jambe vers soi, puis on relâche la ceinture sur le sol, on peut reposer le pied à plat sur le tapis, on le laisse glisser vers l'avant pour étendre la jambe sur le sol. Les yeux fermés, prendre un instant pour ressentir la différence de sensation d'une jambe à l'autre. Et on va faire l'autre côté maintenant. Donc on va poser le pied gauche à plat sur le tapis. Dans un premier temps, on ramène la cuisse vers le ventre. On entrecroise les doigts sur le tibia ou à l'arrière de la cuisse. On respire un instant.
À chaque expire, pressez un peu plus la cuisse sur le ventre. Très bien. Expire complètement, complètement. Prochaine inspiration, on peut tendre la jambe vers le ciel, entrecroiser les doigts à l'arrière de la cuisse, du mollet ou de la cheville et respirer ici. Voilà, ressentir ce que chaque posture nous propose en termes de sensations. Et on va pouvoir se servir à nouveau de notre ceinture ou de notre sangle ici. Donc on place la sangle à l'extérieur du pied. Et les bras tendus, on va inspirer ici. Expire, on tire un petit peu la jambe vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on tire la jambe vers soi. Inspire, on relâche. Pensez bien à relâcher cette phase ici de l'étirement est tout à fait importante, d'accord? Inspire ici. Expire, on tire un peu plus la jambe vers soi. Voilà, même si on est ici et que c'est très dur pour soi d'avoir la jambe tendue, vous pouvez de quelques millimètres bouger votre jambe. Donc, inspire ici. Expire, on tire la jambe vers soi. Un peu plus, pas à pas, voilà. Très bien. Et on reste là où la jambe est la plus tendue possible. On respire quelques instants ici. Très bien. Inspire profondément. Expire complètement, complètement. On tire un peu plus la jambe vers soi. Et puis on relâche la ceinture sur le sol. On vient déposer le pied gauche à plat sur le tapis et on le laisse glisser vers l'avant pour étendre la jambe sur le sol. Voilà, les jambes bien relâchées un instant ici pour observer. Voilà, pour permettre la détente totale du corps après l'effort qui vient d'être engagé. Super. On peut poser maintenant les deux pieds à plat sur le tapis. On ramène les genoux sur la poitrine. On garde le bas du dos plaqué sur le sol le plus possible. Et puis on va venir se munir de notre ceinture ici. On va tendre les jambes vers le ciel sur une inspiration. Expire, on tire un petit peu les jambes vers soi. Gardez le bas du dos en contact avec le tapis. À l'inspire, on relâche. Expire, on tire les jambes vers soi. Voilà, si les fesses se décollent, c'est que vous êtes allé trop loin, d'accord? Donc inspire ici, expire, on tire un petit peu les jambes vers soi. Inspire, on relâche. Expire, on tire un peu les jambes vers soi. Plaquez le bas du dos sur le tapis. Inspire, expire, inspire, expire et on reste. Quelques respirations ici, en invitant le bas du dos à être plaqué sur le sol. Très bien, inspirez profondément, expirez complètement, complètement. Et puis on peut relâcher la sangle à côté du tapis et laisser, si possible, les jambes tendues, descendre vers l'avant pour se déposer sur le sol. Voilà. On va ramener les deux pieds à plat sur le sol. Et puis les deux genoux l'un après l'autre sur la poitrine. On va rouler vers l'avant ou bien sur le côté pour pouvoir revenir en posture assise. Ici, on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. On va simplement ramener un petit peu de mouvement, de mobilité dans la colonne vertébrale depuis la zone du bassin. Donc très simplement, on va inspirer, creuser dans le bas du dos, pousser dans les mains pour monter le visage vers le ciel. Et à l'expire, on fait l'inverse. On arrondit le dos, on rentre le menton vers le sternum. On contracte légèrement le ventre ici. Encore, on inspire, creuser dans le bas du dos, visage vers le ciel. Expire, arrondir le dos, rentrer le menton vers le sternum. Poussez bien dans les mains. Inspire. Expire. Encore, on inspire. Creuser le bas du dos, le visage vers le ciel. On expire, on arrondit bien le dos. Voilà, sentir ce qui se passe au niveau de la colonne. Inspire. Expire.
Inspire, on vient replacer la colonne dans une posture neutre. On va crocheter les orteils dans le sol. Et ici, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc un petit exercice qui peut paraître assez difficile pour certaines personnes. Donc si ça devient trop intense pour les voûtes plantaires, tout simplement revenir un instant à quatre pattes avant d'essayer de refaire l'exercice. Voilà, on respire ici. Si à un moment donné c'était trop difficile malgré tout pour vos genoux, vous pouvez toujours donner un peu plus de hauteur à la posture en vous asseyant sur un support ou bien en plaçant un coussin entre vos talons et vos fessiers. Voir ce qui vous correspond le plus, de sorte à ne pas ressentir surtout de douleur au niveau de vos genoux. Donc ce simple exercice ici, en posture assise sur les talons, permet une extension des voûtes plantaires, ce qui va nous permettre d'assouplir, d'étirer et d'ouvrir toute la chaîne musculaire qui se trouve au niveau de l'arrière des jambes. Une partie du corps qui va être sacrément sollicitée dans la posture que l'on va faire juste après, Paschimottanasana, donc notre posture intense de tout l'arrière du corps. Voilà, on reste encore un instant ici. Peut-être on peut repousser le sol avec les orteils pour approfondir un peu l'étirement. Si ça devient trop dur, revenez à quatre pattes, d'accord ? Faites une petite pause avant de revenir ici en assis sur les talons. Très bien. On va inspirer, tendre les bras vers le ciel, se grandir. Expire, on pose les mains à plat devant soi. On va décoller les genoux pour tendre les jambes ici. Et venir s'asseoir. Le tibia droit se pose à l'avant, le tibia gauche se pose également. On vient s'asseoir sur les fessiers. On va tendre les jambes devant soi. Voilà, on décolle une fesse et puis l'autre. Voilà, et donc on va venir pratiquer notre posture de Paschimottanasana. Donc sur une inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit, et à l'expire, on se penche vers l'avant pour attraper ce qu'on peut au niveau de ses mollets, au niveau de ses chevilles ou bien au niveau de ses pieds. Si vous avez le dos très arrondi, que vous ne pouvez pas du tout envisager un contact du ventre sur les cuisses, alors je vous propose de plier légèrement les jambes jusqu'à ce que vous puissiez justement ressentir ce contact ici du buste sur les jambes. Dès que le buste a touché les jambes, vous pouvez attraper les pieds. On va commencer comme ça si vous avez le dos très arrondi. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas besoin de plier les jambes, cherchez non pas à ramener le front vers les genoux, mais plutôt à élancer la nuque, le visage, en direction des pieds. D'accord ? Très bien. Donc maintenant pour tout le monde, on va chercher à tendre les jambes. Donc si vous aviez besoin de plier les jambes, venir tout simplement s'asseoir sur un support, sur un coussin ou sur un bloc, d'accord ? Et ici, à nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, on cherche à descendre très loin devant. On attrape ce qu'on peut au niveau de ses pieds, au niveau de ses chevilles ou de ses mollets. Voilà. Et quand on est placé dans la variation qui nous correspond le plus, on peut relâcher complètement la tête vers l'avant. Le regard s'élance vers la zone des pieds ou la zone des chevilles, de sorte à maintenir de la longueur au niveau de la nuque. Et on respire ici quelques instants. Conscient de l'étirement intense de tout l'arrière du corps qui est proposé dans cette posture ici. Voilà, gardez les épaules éloignées des oreilles pour maintenir la longueur et l'étirement au niveau de la nuque. Peut-être à un moment donné, vous ressentez qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un support sous les fessiers. Alors dans ce cas, on peut se replacer ici dans notre posture. On respire consciemment. Conscient de la pression du ventre ici sur les cuisses, donc du massage des organes qui est proposé dans la posture, grâce à une respiration calme et profonde. On va pouvoir inspirer en profondeur, expirer complètement bien relâcher la tête vers les jambes.
Sur une prochaine inspiration, on va pouvoir se redresser. On va prendre la ceinture ou la sangle et venir la placer juste devant les pieds ici. On va inspirer, tendre les bras, se grandir et à l'expire, descendre vers l'avant. On attrape la sangle ici et on va redresser le buste et chercher à pousser le cœur vers l'avant, à allonger la nuque vers le ciel, à rapprocher le ventre des cuisses. Donc là, on ne cherche pas absolument à descendre complètement sur nos jambes, mais on cherche vraiment à pousser le cœur vers l'avant et à respirer ici. Voilà, donc si vous n'avez pas besoin de sangle, attrapez vos pieds et poussez avec les pouces juste en dessous des gros orteils, d'accord? Pour activer les plantes de pied. Respirez ici. Super, on inspire, visage vers le ciel, on expire, on relâche le visage vers les tibias, le regard dans la direction des malléoles ou des pieds tout simplement. Respirez. Très bien. Inspire ici, expire, on relâche complètement le visage vers les jambes. Prochaine inspiration, on se redresse. Voilà. On va pouvoir poser les deux pieds à plat sur le tapis, centrer le bassin ici, et puis on va pouvoir se déposer vertèbre après vertèbre ici, tranquillement. Gardez les pieds à plat au sol, les jambes pliées, on rapproche les talons des fessiers, les pieds espacés de la largeur du bassin. Voilà, on pousse légèrement dans les pieds pour plaquer le bas du dos sur le tapis. Et sur une prochaine inspiration, on monte les fesses et les hanches vers le ciel. On repousse bien dans le sol avec les mains et les bras. Peut-être entrecroiser les doigts ensemble pour trouver plus de hauteur dans la posture ici. Respirez profondément, les fessiers engagés. C'est une contre-posture à ce qui vient d'être fait juste avant. Voilà, respirez encore un instant ici. On inspire, on monte un peu plus et on expire en décroisant les doigts. On peut relâcher les épaules, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers sur le tapis. On étend la jambe droite devant et puis la jambe gauche. On peut tourner les paumes de main vers le ciel et s'installer un instant dans cette posture de relaxation totale. Détente totale au niveau des épaules, au niveau des bras. Détente totale de toute la colonne sur le tapis. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos ici. Détente des fessiers, des cuisses, des mollets, des talons. Et une respiration profonde qui circule au niveau de tout l'arrière du corps, ici. Sur l'inspire, le souffle monte, des talons jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expire, le chemin inverse, le souffle descend de l'arrière de la tête jusqu'au niveau des talons et des voûtes plantaires. On va pouvoir inspirer profondément, expirer complètement en se relâchant un peu plus sur le tapis. Et puis on va pouvoir ramener les mains jointes devant l'espace entre les sourcils et se souhaiter pour la suite détente et sérénité du corps, du cœur et de l'esprit. Namasté. Et voilà, cette séance de yoga est terminée pour aujourd'hui. N'oublie pas que la souplesse s'acquiert avec le temps, avec une certaine régularité dans la pratique et surtout pas en forçant sur le corps. Donc je t'invite à pratiquer cette séance de temps en temps si tu souhaites travailler cette posture profondément. Et tu verras qu'avec le temps, avec la patience et la régularité dans la pratique, tu pourras observer une évolution, des changements et également des bienfaits grâce à cette posture.
Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker et de partager, ça m'encourage énormément à poursuivre ce travail sur YouTube. Et en attendant, on se dit à très bientôt sur le tapis. Namasté!